petites licornes, je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va continuer notre série sur la marque XX Révolution et surtout sur nos palettes néon. Et aujourd'hui j'ai décidé de faire la rose. Elle est super jolie. Je sais pas si vous vous souvenez, si vous avez regardé la dernière vidéo, c'est celle qui malheureusement j'ai reçu cassée. Donc j'ai réussi à réparer un petit peu, mais sinon c'est celle-là, elle est vraiment jolie, je trouve que les nuances sont magnifiques. J'ai trop hâte de vous la présenter. Alors le teint, on va faire à peu près, je vais le faire en accéléré parce que c'est à peu près la même chose, sauf que je vais pas mettre le primer parce que comme je l'avais dit dans l'ancienne vidéo, je l'aime vraiment pas ce primer, il a vraiment un souci. Et du coup, je vais plutôt faire, on va dire, un teint assez simple, assez rapide et vraiment ce côté vraiment très frais que je fais souvent le matin avec juste mon concealer. Et je vais faire en accéléré parce que sinon c'est à peu près la même chose que la dernière fois. Et si vous avez besoin, tout est en barre d'infos. Comme d'habitude, je prends toujours le temps de vous mettre les produits, de rechercher pour que vous ayez juste à cliquer et à y être directement si vous aimez un des produits. Et puis au pire, vous aurez qu'à regarder la dernière vidéo que j'avais fait où là, ça sera vraiment plus détaillé et où chaque produit, je vous expliquerai pourquoi je les aime ou les aime pas. Donc je vous invite, là, j'ai mis le petit juste là, vous avez juste à cliquer et vous attirer, vous atterrirez sur la dernière vidéo. Allez, c'est parti! Alors ça y est, j'ai enfin fini le teint. J'adore, c'est trop joli. C'est assez simple, vous voyez, j'ai pas de fond de teint, j'ai mis que de l'anti-cerne à des endroits stratégiques, on va dire. Mais c'est plutôt assez simple à faire et c'est un petit peu, on va dire, le maquillage quotidien. Je trouve qu'il est super frais, ça a l'air réveillé, j'adore ça. Même comme ça, je trouve ça super suffisant. Vous mettez du mascara et c'est parti pour la journée. Mais aujourd'hui, on va quand même tester la palette. Alors, je vais commencer, je pense, par... j'hésite, hein, mais je vais quand même prendre celle-là. Celle qui est juste ici, là. Oh, elle est magnifique, cette teinte-là. Je la trouve trop belle. Je vais prendre le pinceau numéro 24 de BH Cosmetics. Celui-là, je l'avais testé dans la vidéo de Beauty Bay, il me semble. Je l'aime beaucoup, il est vachement bien, il est touffu, mais il est hyper souple. Il est super agréable. Et je trouve qu'il estompe super bien. C'est assez poudreux, hein. Regardez, j'ai pas mis grand-chose et c'est hyper coloré pourvu que ça le reste. Et je vais le mettre dans le creux de paupière. On va l'appliquer pour l'instant. Oui, purée, c'est pigmenté. Très pigmenté. Alors ce que j'ai fait par contre, j'ai mis du beige, hein, comme d'habitude. J'ai oublié de vous le dire sous les sourcils. J'ai pris ma palette jaune parce que dedans il y a un beige, je trouve, qui est parfait. Donc celui que je me suis servi la dernière fois, qui est juste ici. Et là par contre, contrairement à la palette jaune, alors il est pas fluo, mais on sent qu'il y a quand même voilà, un petit côté un peu plus peps. Ce qui manquait dans la palette jaune, que j'adore d'ailleurs, malgré qu'elle n'est pas néon ou quoi que ce soit, mais ce qui manque dans le fait que ce soit un néon, c'est vraiment ça, des petites couleurs comme ça qui étaient vachement un jaune pétant. Et là, je trouve quand même que ce petit parme est sublime, vraiment. On va faire toute l'arcade entièrement. Jusque là. Puis vous pouvez reprendre sur le beige pour bien estomper ici.
pinceau beige, vous rajoutez pas de matière, juste pour bien fondre l'extrémité de l'œil. Alors maintenant qu'on a fait ça, donc j'ai bien estompé, vous voyez, on va prendre le violet assez foncé qui est juste là, et j'ai pris un pinceau S5 de chez Sanana, vous voyez, qui est un peu plus fin pour faire le creux. Poudreux aussi, donc faire attention, bien tapoter quand vous prenez. Hop, on met bien, on pose au creux de paupière et après on étale. Pareil, on va tout le long. N'hésitez pas à reprendre toujours l'autre pinceau pour bien finir votre dégradé. Quand on a fini tout ça, moi je vais reprendre donc ma P-Louise et je vais nettoyer vraiment toute la paupière pour qu'elle soit impeccable et qu'on puisse continuer la suite. Alors maintenant que ça c'est tout nettoyé, donc je vais prendre un S14. Je vais prendre celui qui est cassé justement, le petit fard qui est cassé, il est irisé, il est magnifique en fait. Il y a un côté un petit peu violet avec du gris dedans. Je le trouve vraiment super beau. J'espère que le pinceau ça sera le bon. Pas sûr. Non, je vais pas prendre celui-là tout de suite. Je vais plutôt prendre un S5, un autre S5. J'ai peur que... Pareil, c'est super poudreux, hein, faites attention. Je vous conseille de tapoter un peu sur la palette pour enlever l'excédent. Vaut mieux en mettre un petit peu au début, progressivement. Du coup, vous vous retrouvez avec des taches partout, ça serait dommage. On l'applique donc sur la paupière mobile à l'extérieur. Vous voyez, en plus tout à l'heure, j'ai bien nettoyé toute la paupière et j'ai remonté ici. Hein. Elle est magnifique. Il est vraiment super beau. Vous voyez, ça fait comme un éventail en fait. Et je vais faire la même chose, mais ici. Je vais le mettre dans le coin de l'œil. C'est trop joli. J'adore cette couleur. Alors maintenant qu'on a fait ça, on va reprendre une couleur. J'hésite, j'avoue, j'hésite. Non, je vais reprendre celle qui était juste là, qu'on avait pris au tout début. Pour continuer en fait un petit peu le dégradé de chaque côté, j'ai pris un S14, du coup celui de tout à l'heure. Pareil, je tapote l'excédent et je vais le mettre juste là. Toujours en genre d'éventail. Je reprends l'ancien que j'avais et je vais dégrader en fait. Il faut vraiment que ça se fonde ensemble. Alors maintenant, je vais prendre le petit doré qui est juste là pour mettre au centre. Pour casser un petit peu ce côté rose. Sinon, ça deviendrait vite ennuyeux. Donc j'ai pris un S13. Toujours de chez Sanana. Et je vais le mettre au milieu. On va faire un halo. Pareil, vous dégradez, vous dégradez, vous dégradez. Je vais tenter un truc, c'est que je vais essayer de prendre le blanc qui est juste là et faire juste une ligne au centre. On va voir ce que ça donne pour vraiment encore apporter encore plus de lumière. C'est magnifique. J'adore cet effet. On dirait vraiment comme s'il y avait de la lumière au-dessus. Cet effet-là, alors que pas du tout. Ah, c'est trop beau. Je ne vous ai pas dit, j'ai pris le S8B, le tout fin, ce que j'appelle le bébé licorne. Alors, ensuite, pour continuer, je vais prendre le S12, celui-là qui est fait en fait pour le ras de cils. Et j'ai envie d'apporter un peu de peps ce coup-ci. Donc, je vais prendre le rose qui est un peu fluo, qui est juste là. Ouais, il est plus... Celui-là, il est vraiment... Regardez, il est vraiment bien néon. Hein. Et je vais mettre en ras de cils, tout simplement. Il est vraiment bien néon, il est joli. Hein. Alors, je vais pas tout à fait au bout. Hein. Vous avez vu, je m'arrête juste là. Alors, je vais reprendre mon pinceau avec le doré. Et je vais en mettre ici pour donner un peu de lumière. Je vais repasser en fait sur le rose. Je vais reprendre mon petit blanc. Et là, par contre, je vais le mettre vraiment ici, vous voyez, juste là. Au niveau du coin interne de l'œil. Il y a des petits reflets un peu
bleu-violet. Il est magnifique, je trouve. Je vais en mettre un peu là, ici. On va intensifier l'arcade sourcilière, hop. Alors, regardez le blanc, je trouve ça super beau, ça fait vraiment un effet vraiment halo. Je trouve ça super beau, c'est magnifique. Alors, ce coup-ci, on va reprendre notre Flix Liner, celui de la dernière fois, toujours en noir. Alors depuis, il fonctionne toujours aussi bien, je l'utilise tous les jours, je le kiffe, vraiment. Comme quoi, on est mal partis tous les deux, mais en fait, on s'est bien retrouvés. Voilà, je l'aime vraiment beaucoup et oui, je l'utilise tous les jours. En plus, je trouve qu'il est... Enfin, qu'après il sèche, il bouge pas, il tient toute la journée. Enfin, moi, je l'aime beaucoup. Franchement, c'est un très bon liner. Vraiment, vous pouvez foncer les yeux fermés avec celui-là. Alors, on va faire le liner, on le secoue. La pointe, elle est, vous voyez, elle est super fine. Alors, on va continuer et on va faire un double liner juste au-dessus pour tester en fait le Magnetix Duo Chrome Eyeliner. Alors moi, je l'ai pris en teinte Bolt, c'est-à-dire en teinte un petit peu violine. Alors normalement, il est censé avoir des reflets. Je vous avoue que je l'ai déjà testé une fois et j'ai été vachement déçue. Je vais vous montrer pourquoi. Normalement, il est censé être duochrome. Donc en fait, avoir deux couleurs, deux nuances, et quand vous bougez, en fin de compte, ça va vous donner voilà, une autre couleur. But d'un duochrome. Je vais vous le poser là. Alors déjà, question, vous voyez un petit peu, il n'est pas uniforme. Et en fait, il a un côté comme s'il avait été mélangé avec de l'eau. Vous voyez un peu cet effet où ça fait... la pigmentation, elle n'est pas là en fait. On dirait vraiment comme s'il y avait de l'eau dedans et que du coup, bah, ça se diluait mal. Et du coup, ça donne un peu cet effet... bah ouais, c'est pas homogène, il y a pas beaucoup de pigmentation, il n'y a pas grand chose. J'avoue que sur celui-là, c'était presque un des produits que j'avais hâte d'avoir et je suis un petit peu déçue quand même par le produit. On va quand même le mettre en double liner pour donner un effet un peu métallique, puisqu'il y a quand même cet effet métallique. Quand il y a la lumière dessus, on voit quand même un peu l'effet métallisé, vous voyez. Mais ouais, franchement, je suis plutôt déçue. Je m'attendais un peu plus de pigmentation en fin de compte, ce que je n'ai pas retrouvé. Alors, on va essayer de faire un double liner juste au-dessus. Vous voyez, ils ont presque pas en fait. Hein. C'est dommage. Hein. Là, vous le verrez pas. À la caméra, clairement, vous le verrez pas. On le voit légèrement, je sais pas si vous voyez, juste là. Un peu, on voit un léger trait, mais c'est tout. Et je trouve ça trop triste en fait. Parce que ça pouvait être vraiment magnifique. Mais je sors comme ça, je suis sûre que personne se dit que j'ai fait un double liner, quoi. Alors que je m'attendais à quelque chose de vraiment pétant, un truc métallique, vous savez, vous mettez, ça fait vraiment un beau double liner, hyper métallisé, hyper duochrome. Et là, pas du tout, du tout, du tout. Dommage. Franchement, ça c'est un échec. C'est vraiment dommage. Je vais prendre, comme la dernière fois, mon XX Act Eyeliner, celui-là en noir, pour mettre ici, comme d'habitude. On va intensifier le regard. Ça, c'est vraiment le truc, faut pas faire une impasse dessus, dans le sens où, surtout quand vous faites un liner, ça va vraiment intensifier le liner, parce que sinon, dès que vos paupières elles vont un peu monter, on va avoir un liseré qui va être blanc juste ici, et ça va faire pas très joli. Et c'est dommage. Alors que là, vraiment, tout est noir, tout est homogène, et je trouve que ça fait super beau. Ça intensifie. Ça, c'est le truc à pas oublier surtout. Hein. Ensuite, pour le bas, on va prendre un de Make Up Obsession. Alors, c'est la teinte London. C'est un liner, voilà, un peu teinte bronze comme ça. Je la trouve super jolie. Celle-là, je la mets en ce moment. C'est devenu mon crayon fave pour le bas. Je l'aime vraiment trop. Ça va donner un côté un peu doré, rappeler un peu doré bronze. Et ça rappellera un petit peu ce qu'on a mis juste ici. Bon, le seul truc, c'est que c'est un crayon, bien sûr, qui n'est pas rétractable. Dommage. Mais bon, il est vraiment magnifique, regardez. La lumière que ça apporte, c'est... Je le trouve vraiment beau. Il est sublime, franchement, il est vraiment sublime. Alors là, on va prendre
le The Mascara de chez Révolution, le même que la dernière fois. Hop. Je l'aime bien ce mascara, il est vraiment bien. Hop, j'étire bien. Regardez-moi ces cils de dingue. Ce mascara, il est juste top. Enfin, il est génial, quoi. Regardez-moi ça, la différence quand même entre les deux, c'est quand même assez impressionnant. Je trouve, il est vraiment génial. Si vous cherchez un bon mascara, je trouve qu'il est au top, celui-là. Vraiment, je l'aime vraiment beaucoup. On dirait des fossiles, tellement c'est joli. Franchement, je vous le recommande, celui-là, vraiment, vivement. Alors, quand on a fini tout ça, regardez un petit peu ce mascara-là. Il est vraiment super beau. On va finir avec la brume, donc la Quick Fix, celle que j'avais pareil la dernière fois. Moi, c'est la version matifiante et vous l'avez, je crois, en glowy, en hydratant. Je crois qu'il y a plusieurs sortes en fait, en fonction de votre peau ou de ce que vous voulez en fait. Moi, j'ai pris la matifiante, clairement. Hein. Pour terminer, on va passer aux lèvres. Alors, j'avais pris la dernière fois donc une collection de 3 rouges à lèvres liquides en collaboration avec Petra. Donc, vous aviez 3 couleurs différentes et vous avez aussi des textures différentes. Vous en avez vraiment un qui est très très mat, celui-là. Celui-là un petit peu moins mat, ça, on va dire plus un semi-mat. Et celui-là qui est un gloss. Alors, je ne sais pas trop lequel je vais mettre. Bah, vous savez quoi, je vais commencer, je vais tous les tester, comme ça vous les verrez. Alors, on a le gloss, donc c'est la teinte Perfect Nude. Enfin, ça fait de la crème plutôt. Ouais, ça fait vraiment un genre de gloss légèrement teinté. Enfin, un gloss teinté, vous voyez. Dans ce style-là, il est très joli. Il est hyper hydratant, vous voyez. Et je le trouve super agréable en bouche. On sent que c'est un gloss, mais ça colle pas. Franchement, il est hyper agréable et il est très très beau. Je trouve qu'il est... Ouais, Perfect Nude, ça prend bien son nom, effectivement. Je trouve qu'il est vraiment parfait. On va passer à l'autre. Alors, c'est celui-là. Et celui-là, c'est la teinte... Oups, désolée. C'est la teinte Lip Filler. Ça, c'est mon chien. Décidément. Et la teinte, ça donne ça. On voit qu'il est plus crémeux mais plus mat aussi. Hein. C'est la teinte de mes lèvres, c'est genre super. Franchement, je trouve que ce nude est vraiment trop joli. Regardez. C'est un semi-mat. En fait, il va sécher un peu avec le temps. Mais la texture, là, elle est vraiment agréable. En fait, il n'est pas sec, vous voyez. C'est un genre de mat velours. Et il est très agréable, je trouve, en bouche. Et la couleur, franchement, elle est vraiment parfaite. Je la trouve trop, trop belle. Elle est magnifique. On va passer au dernier. À force, les lèvres sont bien, bien irritées. Alors, le dernier, ça s'appelle Mauve Madness. C'est un peu plus rose, vous voyez. Moins nude et un peu plus rose. Hop. Enfin, genre vieux rose. Et voilà pour le dernier. Il est vraiment joli aussi. Hein. Il est vraiment beau. Et là, je trouve par contre avec... Presque, ouais, non, c'est celui-là mon préféré. Ah, j'avoue que... En fait, les trois, je les aime bien. Mais en tout cas, avec ce maquillage, j'avoue que c'est celui-là que je préfère. C'est harmonieux, voilà. C'est très harmonieux et vraiment toujours cette texture. Franchement, j'ai été surprise par ces rouges à lèvres. Ils sont vraiment bien. Celui-là, par contre, il va être un peu plus sec, il va sécher un peu plus et il va être un peu plus mat que les trois autres. Alors je vous ai vraiment mis du plus crémeux au plus mat. Celui-là c'est vraiment le plus mat. Alors au début quand on l'applique il est un petit peu légèrement crémeux et en fait très vite là je le sens là il est déjà en train de sécher. Ouais, il est déjà sec là. Donc voilà pour la fin du make-up, j'espère qu'il vous a plu. Moi franchement je l'aime vraiment beaucoup, j'aime beaucoup cette halo là, j'ai bien fait de mettre le petit trait blanc. Franchement ce petit blanc est vraiment super et même les autres franchement je suis assez surprise. J'aime bien cette palette, j'aime beaucoup, il y a quand même des couleurs qu'on pourrait pas croire mais qui sont assez peps. Non j'aime vraiment bien, franchement il y a de très très jolies couleurs, ce petit gris. Superbe, franchement j'aime beaucoup. Regardez, c'est un gris mais qui a des nuances en fait bleu-violet. Je trouve ça vraiment super joli, j'aime vraiment beaucoup. Ce dégradé est vraiment super beau. Ma fille dirait que ça ressemble à une licorne. Elle aurait pas totalement tort.
Je vous conseille de tester cette marque sans plus attendre. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour encourager, à vous abonner juste là, à cliquer sur la petite cloche juste à côté pour être averti des notifications quand je sortirai une nouvelle vidéo. Je vous remercie encore 1000 fois de regarder mes vidéos et de toujours être là. Et je vous fais plein de gros bisous. Bye! Salut mes licornas!